À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bienvenue à la table du Seigneur! Yeah! Ça, c'est merveilleux. Donc, on va parler des 3 choses les plus importantes, ou des 3 choses importantes en Christ. Les 3 choses importantes en Christ. On va commencer par, on va prendre dans les livres de Galates. Galates chapitre 6. On va lire? Galates chapitre 6. Ok, attends, je vais augmenter le volume. Donc, Galates chapitre 6, verset 15. Galates chapitre 6, verset 15. Je peux lire ou pas? Tu peux lire, ma soeur. Ah, d'accord, pardonne-moi. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Donc, en réalité, donc, l'apôtre Paul commence son exposé un peu plus haut. Donc, par exemple, au verset 14, il dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Pourquoi? Parce que en Jésus-Christ, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. C'est vraiment rien. Ce qui est quelque chose, donc ce qui est important en Jésus-Christ, c'est d'être une nouvelle créature. Vous voyez? Donc, être circoncis ou incirconcis, ce n'est rien. En Christ, ce qui est important, c'est d'être né de nouveau, une nouvelle créature. C'est ça qui est important en Christ. Le reste n'a aucune importance. Tu peux dire, oh, j'appartiens au groupe de rachetés. C'est zéro. Tu peux dire, j'appartiens au groupe avec la parole de la grande révélation. Zéro. C'est rien tout ça. J'appartiens au groupe du grand prophète. Zéro. C'est rien. En Jésus-Christ, ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Oui, être né de nouveau. C'est ça qui est important. Si tu appartiens à un grand groupe, peu importe comment Dieu se manifeste dans ce groupe-là, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, est-ce que tu as reçu le Christ? As-tu ouvert ton cœur au Christ? L'as-tu reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur? C'est ça qui est important. Donc, j'ai dit les 3 choses. Oui, les 3 choses les plus importantes en Jésus-Christ. La première chose, c'est cela. Être une nouvelle créature. Donc, recevoir vraiment le Christ. Parce que nombreux adhèrent à des groupes. Il adhère à un groupe. Parce qu'on a dit là-bas qu'il y a le grand serviteur de Dieu qui fait des miracles. Alors, il va adhérer à ce groupe-là. Et il marche avec eux. Oh, le groupe du grand prophète qui fait des miracles. Et vraiment, le prophète fait des miracles. Mais est-ce que toi, tu as donné ta vie à Christ?
comprenez? En Jésus-Christ, circoncision, incirconcision, le groupe auquel on appartient, ta généalogie, ton niveau social, ça n'a rien à voir. Ce qui est important, le premier point, c'est d'être une nouvelle créature. Oui. Pourquoi c'est important? Mais parce que c'est là que la vie chrétienne commence. La vie chrétienne commence là. Si tu n'es pas encore né de nouveau, alors ta vie chrétienne n'a pas encore commencé. Vous comprenez? Comme dans ce monde. Tu dois d'abord naître. Après, tu commences. Vous comprenez? Donc, le premier point, c'est cela. Et avec la nouvelle naissance, viennent beaucoup d'autres choses. Oui, parce qu'une fois que tu deviens enfant de Dieu, donc une fois que tu es né de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens membre de la famille de Dieu. Alors, l'apôtre Paul dit, si tu es enfant de Dieu, alors ça veut dire que tu es héritier. Mais tu hérites de quoi? Si tu veux connaître vraiment l'étendue de ton héritage, l'apôtre Paul ajoute, il dit que tu es héritier et tu es co-héritier avec Christ. C'est-à-dire que tu hérites avec Christ de tout ce qu'il possède. Donc, tout ce qui est à Christ est aussi à toi. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi en Jésus-Christ, ce qui est important, c'est ça. Oui. Être une nouvelle créature. Regardez par exemple ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, au verset 17. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un est en Christ, donc 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oui, le vieux système est enlevé. Il y a maintenant un nouveau système. Oui. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, ici, beaucoup de gens se trompent. Ils disent, mais moi, je ne vois pas ça. Dans ma vie, je ne vois pas ça. Non! On parle ici de ta nature intérieure. Donc, de ton être spirituel. C'est au niveau spirituel. Au niveau spirituel, le jour où tu reçois le Christ comme ton sauveur, ton Seigneur et ton sauveur, ce jour-là, il y a un nouveau système qui est mis en place. Oui. Ton esprit est régénéré. Oui. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, que ton esprit va donc s'unir avec l'esprit du Seigneur. Les deux devenant un seul esprit. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'esprit de Dieu maintenant te communique sa propre vie, sa propre nature. Oui, c'est pourquoi, regardez ici. Donc 2 Corinthiens 5, verset 17 qu'on est en train de lire. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Oui, une nouvelle espèce. Oui. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui. Pas physiquement, spirituellement. Maintenant, toutes ces choses nouvelles, tous ces systèmes qui est nouveau maintenant en toi, ce n'est pas une fabrication de l'Église. Au verset 18, il dit que et tout cela vient de Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu met en place un nouveau système,
une nouvelle nature, des nouvelles capacités, une nouvelle vie qu'il amène en toi, dans ton esprit. Donc, souvenez-vous, bien-aimés, que nous sommes ici en train de parler des réalités spirituelles. Ce n'est pas des réalités physiques. Même si après, ça va se manifester physiquement. Mais ça commence d'abord au niveau de ton esprit. Vous comprenez? C'est vraiment important. Donc, donc, tout est devenu nouveau. Un nouveau système. Alors, l'apôtre Paul dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Nouveau système. Nouvelle vie. Nouveau système. Nouvelle nature. Oui. Vous voyez? Donc, ça c'est important. Si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Parce que toutes les promesses de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu, Dieu l'a donné à ses enfants. Parce que seuls les enfants de Dieu héritent. Vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 8, il dit, si tu es fils, alors tu es héritier. Parce que seuls les enfants, c'est normal, seuls les enfants héritent. C'est vraiment important. Tu dois le reconnaître. Et beaucoup de chrétiens manquent d'assurance. Parce que dans leur église, on leur a dit qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Parce qu'on leur a dit que, ils doivent encore abandonner telle chose, abandonner telle chose, abandonner telle chose. Alors, ils vont arriver à la vraie nouvelle naissance. Voilà. C'est curieux ça. On retombe dans les œuvres de la loi. Quand tu dois faire quelque chose, que tu dois faire ceci, cela, et abandonner ceci, et cela, pour arriver à la nouvelle naissance, mais tu tombes dans les œuvres. Mais que disent les Écritures? Encore dans Romains. L'apôtre Paul dit, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne. Dieu ne va pas te donner la vie éternelle parce que tu as abandonné ceci, tu as abandonné ça. Si tu portes encore tel habit, tu n'es pas né de nouveau. Si tu fais encore ceci, tu n'es pas... Oh là là, les œuvres de la loi. Non. Mais que disent les Écritures? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle, qu'il soit né de nouveau, c'est la même chose, qu'il reçoive la vie de Dieu, c'est la même chose, qu'il devienne une nouvelle créature, c'est la même chose. Vous comprenez bien, aimé? N'oubliez pas Galates 6 qu'on vient de lire tout à l'heure, au verset 15. L'apôtre Paul dit qu'en Jésus-Christ, ce n'est pas être circoncis ou incirconcis. Pourquoi il dit ça? Il fait référence aux œuvres de la loi. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. C'est vraiment capital, bien-aimé. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Oh là là. Pourquoi? Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ça, je paraphrase l'apôtre Paul. Quand tu comprends la révélation paulinienne, tu comprends vraiment l'évangile de Jésus. Oui. C'est vraiment capital.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important en Jésus-Christ, ou je vais plutôt dire, ce passage qu'on va lire va exposer le deuxième et le troisième point important en Jésus-Christ. Regardez. C'est donc Galates. Donc, on a lu Galates chapitre 6 tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais non, on va aller dans Galates chapitre... On va prendre Galates chapitre 5, verset 6. Je peux le citer. L'apôtre Paul dit ceci. En Jésus-Christ, encore une fois, on va parler ici de la circoncision et de l'incirconcision. En réalité, si vous prenez le livre de Galates et le livre de Romains aussi, parce que les deux livres sont vraiment similaires. La similitude entre ces deux livres vraiment est vraiment frappante. Donc, si vous prenez Romains ou Galates, vous allez voir que l'apôtre Paul, il fait un exposé sur les œuvres de la loi contre la grâce. Il montre les deux, la différence entre les deux. Et il montre aussi que si tu veux recevoir véritablement l'évangile de Jésus-Christ, tu ne dois pas venir avec les œuvres de la loi. Que moi je fais ceci, alors je suis un enfant de Dieu. Moi je fais cela, alors non. Quand tu fais ça, oh, tu es déchu de la grâce. Vous comprenez? Parce que l'apôtre Paul dit que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu. Oui. Ça, c'est Galates 3, verset 26. Bon. Attendez. Parce qu'on est en train de partir dans Galates. Prenons Galates. Galates 3, verset 26. Regardez. C'est que l'apôtre Paul dit. Après, on va partir à Galates 5, verset 6. Regardez. Galates 3, verset 26. L'apôtre Paul dit ceci. Car c'est par la foi en Jésus-Christ que vous êtes tous fils et filles de Dieu. Vous entendez ça, bien-aimé? On ne dit pas parce que tu as fait ceci, parce que tu appartiens à tel groupe, parce que ton pasteur, c'est le grand pasteur qui fait des miracles, alors tu deviens fils de Dieu. Non! C'est par la foi en Jésus-Christ que vous êtes tous, sans exception. Oui, que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Oui. C'est vraiment important, bien-aimé, de comprendre ça. Les trois choses les plus importantes en Jésus-Christ. 1. Est une nouvelle créature. Et tu dois savoir de quoi on parle. On ne parle pas de ton église. On ne parle pas de ton serviteur de Dieu que tu aimes bien. Non. Même si c'est un grand serviteur de Dieu. On ne parle pas de ça. On parle ici de Jésus et de toi. L'as-tu reçu? 2. On va maintenant voir le 2 et le 3. On va maintenant voir ça dans Galates chapitre 5, au verset 6. Regardez ça. Galates 5, verset 6. En Jésus-Christ, ce qui est important, oh là là, ça c'est, parfois on met l'accent sur des choses de moindre importance et on délaisse vraiment ce qui est important. Et nous devons savoir ce qui est vraiment important. Et alors, ici l'apôtre Paul nous le montre, qu'en Jésus-Christ, ce qui est important, c'est la foi. Oui, c'est la foi qui est agissante.
par l'amour. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est le point 2 et 3. Donc, Galates 5, verset 6. Regardez. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision. Vous voyez, c'est comme ce qu'on a lu dans Galates 6, verset 15. Donc, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais ce qui est important, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Vous voyez? Donc, deuxième et troisième chose, c'est ça. La foi et l'amour. Et tout en sachant ici que l'apôtre Paul est en train de montrer que ta foi, elle est importante. Très, très importante. Mais si tu ne marches pas dans l'amour, ta foi va être paralysée. Vous voyez? Tu peux lire des livres sur la foi. Oui. Écouter plein de prédications sur la foi. Tu deviens le grand spécialiste sur la foi. Mais si tu oublies de marcher dans l'amour, ta foi est paralysée. Parce que la foi, bien qu'étant importante, ne saurait fonctionner sans le carburant de l'amour. La foi est activée par l'amour. La foi est catapultée. Et la foi est vraiment propulsée par la charité, par l'amour. Vous comprenez? Donc, vous avez donc ces trois choses vraiment importantes. Être une nouvelle créature, la foi et l'amour. Les trois choses là, frère. Bien-aimé, tu ne dois pas oublier ça. Non. C'est des choses vraiment importantes. Être une nouvelle créature, ça te donne accès à la famille de Dieu. Ça te fait entrer dans les bénédictions d'Abraham. Vous voyez? Oui. Parce que tu rentres dans la famille de Dieu. Mais non, la foi aussi. Parce que dans Galates chapitre 3, au verset 6, l'apôtre Paul dit que tous ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Vous voyez? Donc ta foi est capitale. Et ton amour aussi. Là, on peut regarder dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'apôtre Paul montre que si tu ne marches pas dans l'amour divin, t'es zéro, t'es rien devant Dieu. L'amour, c'est quelque chose de tellement capital. En réalité, si tu ne marches pas dans l'amour, tu ne sauras pas vivre une vie chrétienne triomphante. C'est impossible de vivre une vie chrétienne triomphante si tu ne marches pas dans l'amour. Pourquoi? Parce que celui qui ne marche pas dans l'amour, il ouvre la porte de sa vie au diable. Ça, vous pouvez regarder dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 27. Quand l'apôtre Paul dit que ne donnez pas accès au diable. N'ouvrez pas la porte de votre vie au diable. Après, vous voyez ce qu'il va citer après. Il va parler de tous ces comportements qui sont en dehors du comportement de l'amour. Les calomnies, les disputes. Et après, il conclut au verset 32. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, vous pardonnons mutuellement. Vous voyez? Autrement dit, marchez dans l'amour. Pourquoi? Pour fermer la porte de ta vie au diable. Donc, si tu ne marches pas dans l'amour, mais tu ne peux pas vivre une vie triomphante, tu peux dire, ouais, la foi, ma foi,
mais dans la victoire. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est vrai. Mais si tu négliges de marcher dans l'amour, tu seras quand même dans la défaite. Parce que il y a plein de portes dans ta vie qui sont ouvertes. Oui. Si tu es dans la rancune, les querelles, les disputes, c'est ouvert. Ça te va entrer. Il va avoir accès à ta vie. Bien-aimé, la marche dans l'amour, c'est quelque chose de très important. En Jésus-Christ, la marche dans l'amour, c'est quelque chose de capital. Pourquoi? Parce que c'est la marque du disciple de Christ. Comme le Christ lui-même le dit dans Jean 13, au verset 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous aurez de l'amour les uns envers les autres. Vous comprenez? Il ne dit pas qu'on va reconnaître que tu es le disciple de Christ si tu as beaucoup de révélations. Non. Si tu manifestes l'amour. C'est vraiment capital. Une autre chose à propos de la marche dans l'amour. C'est vraiment la preuve. La marche dans l'amour, c'est la preuve de la nouvelle naissance. Oui. Parce que l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean 3, verset 14, il dit, nous savons, oui, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire, nous savons que nous sommes nés de nouveau. Parce que c'est ce que ça veut dire. Passer de la mort à la vie, ça veut dire naître de nouveau. Nous savons que nous sommes nés de nouveau parce que nous aimons les frères. Vous voyez ça? Donc, en Jésus-Christ, la marche dans l'amour, c'est quelque chose de capital. En réalité, bien aimé, la marche dans l'amour est intimement liée aux deux premiers points. C'est-à-dire la nouvelle créature, donc la nouvelle naissance, et puis la foi. Vous voyez? Donc, la marche dans l'amour, c'est la preuve que tu es né de Dieu. La marche dans l'amour, c'est le carburant qui propulse ta foi. Donc, c'est vraiment quelque chose de capital. Donc, vous voyez que ces trois points importants dans la vie d'un chrétien, ces trois points sont intimement liés. C'est des points qui sont vraiment liés. On ne peut pas les séparer. Tu ne peux pas prendre un et laisser l'autre. Non. C'est vraiment des points liés. En Jésus-Christ, ces trois points sont vraiment importants, bien-aimés. Souviens-toi, tu dois recevoir le Christ comme ton sauveur et devenir une nouvelle créature afin d'entrer dans la famille de Dieu. Ne te contente pas d'appartenir à un groupe. Non. Tu dois connaître le Christ personnellement. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, ta foi. Ta foi, c'est capital de marcher dans la foi. Parce que ta foi, c'est ta victoire. Selon 1 Jean 5, verset 4. Que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu ne dois pas négliger ta foi. Le Seigneur t'a donné ta foi pour que tu vives dans la victoire. Parce que ta foi s'appelle victoire. Vous comprenez? La Bible dit la victoire qui triomphe du monde. Donc ta foi, c'est ta victoire. Si tu négliges ta foi, tu négliges ta victoire. Impossible pour toi de vivre dans la victoire. Et l'amour, qui est intimement lié avec les deux premiers. Oh, bien-aimé. Donc nous avons là vraiment trois grands points importants de la vie d'un chrétien. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous comprenez, bien-aimé? En Jésus-Christ, ce sont là les choses importantes. Vraiment les plus importantes en Jésus-Christ. Vous comprenez, bien-aimé? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, disons tous ensemble,
Père, merci d'avoir fait de moi ton enfant. Père, merci d'avoir fait de moi ton enfant. Merci pour la foi que tu m'as donnée. Merci pour la fortune que tu m'as donnée. Merci pour ton amour que tu as répandu dans mon cœur par ton Saint-Esprit. Merci pour ton amour que tu as répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je marche dans l'amour du Christ. Je marche dans l'amour du Christ. C'est pourquoi ma foi triomphe C'est pourquoi ma foi triomphe devant les circonstances de la vie. devant les circonstances de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.